Salut. Ça va? Ça va bien. Ouais. Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Moi je suis Claire Dehoff et j'ai monté Où est sa chance des hypothèses en 2002. Donc voilà, et maintenant nous deux sont associés. Donc Julie. Donc moi je suis Julie et je travaille avec Claire depuis 2 ans sur ce projet. Et voilà, je suis scénographe normalement. Et là maintenant je suis un peu tout, selon les besoins du projet. Alors moi je suis Paul, je suis étudiant en métier d'art du métal à Olivier de Serre et j'ai rejoint Claire et Julie pour le projet. L'idée c'est que nous on est arrivé avec des structures de base et que ces structures-là elles sont modulables parce qu'on les a construites sur le principe du jeu de mécano. Du coup on imagine, on espère que chacun des utilisateurs et utilisatrices vont s'approprier ces objets et vont pouvoir les modifier selon leurs besoins. Donc voilà, nous on arrive et on est en train de construire des ossatures. Et puis à force de rencontres, on interroge les besoins et les désirs de chacune des personnes qui vont s'en servir. Et voilà, du coup, on espère que chaque étal va se spécifier et se singulariser au fur et à mesure de ce projet. Qui s'appelle d'ailleurs Libre Ambulantage à Dakar. Au départ, c'était vraiment destiné à un groupe de femmes, principalement qui travaillent dans les marchés, tout simplement, qui font le tout petit commerce ambulant. Et puis l'idée, c'était justement de leur donner une autonomie, une forme de professionnalisation, puisqu'ils ont déjà des étals ambulants, mais ça pose le problème des emplacements, où elles sont virées, où elles ont très peu de choses, où la plupart du temps elles fabriquent ou vendent de tout petits produits devant chez elles. Donc là c'était une manière de leur donner un outil de travail qui leur permette de s'émanciper. Et puis au fur et à mesure qu'on fait un certain nombre d'étals qui sont multifonctions chacun, l'idée principale était d'en faire une sorte de dispositif ressources sur place où pouvaient s'échanger les savoir-faire, les compétences, ou celles même qui vendait du charbon, elle avait forcément envie de faire autre chose, donc par exemple des bijoux, de la couture, et que ça pouvait lui donner des éléments pour pouvoir changer d'activité, et que voilà, elle trouve à peu près dans ce dispositif de ressources tout ce dont elle avait besoin, y compris et surtout de la réfrigération par exemple, ce dont elle manque cruellement, enfin voilà, pouvoir préparer les trucs en live sur place dans des bonnes conditions d'hygiène, donc d'avoir des containers de froid aussi, de chaud, voilà. C'est tout ça qu'on a essayé de faire. Alors maintenant, eux, je vais leur donner la parole parce qu'ils se tapent le boulot le plus difficile. On a entamé la construction avec des gens super bien et c'est eux qui passent leur journée dans l'atelier. Donc voilà, ça c'était le projet. Maintenant, il est en train de se faire et pas facile quoi. Hein, Polo. Donc on a eu vent de Cartier-Ossade. On s'y est rendu et on a trouvé ça super, donc on a essayé de rester. Et grâce à François qui nous a hébergés, on a pris contact avec Mort, qui est un menuisier métallier. À Dakar, on appelle ça tous les constructeurs de métal. Et donc on a lancé concrètement le projet par la réalisation des étals, qui a débuté il y a une semaine. Ouais, alors c'est totalement différent des ateliers qu'on a en France, quoi. Ils ont juste un poste à souder et une meuleuse, quoi. Tout se fait avec ces 2 outils. Mais Et ils prennent aucune mesure en fait, ils font tout. Ah ouais, c'est ça qui est le plus surprenant, qu'ils dessinent pas, qu'ils fassent pas de plan et que tout se fait avec des gestes. Puis un peu de parole du coup. Et ça marche assez bien, enfin, on est assez surpris et des fois il faut rattraper le coup, quoi, mais on est quand même assez derrière pour surveiller parce que sinon on a des surprises. Puis nous on essaie d'être précis, mais eux ils vont avoir des solutions vraiment de débrouillardise parce qu'ils n'ont pas tous les outils que nous on a envisagé et ils font preuve d'une ingéniosité incroyable en fait. Parce qu'ils ont l'habitude justement de se débrouiller avec les moyens du bord. Du coup, c'est hyper intéressant pour nous aussi parce qu'on a été formaté par l'école et on a toujours eu tout à disposition. Et là, du coup, faut se débrouiller
Ouais, faut inventer des solutions pour pallier au manque de moyens, quoi. Bah, même au moment où vous êtes allé dans le marché, chercher les matériaux. Ouais, c'était toute une économie construite sur la récupération, quoi. Et pas des villes, quoi, mais des quartiers entiers construits de métal, construits par le métal pour le métal. Enfin, tout marche en boucle, quoi, dans un circuit presque qui peut fermer. C'est à la fois un enfer, mais c'est hyper impressionnant, quoi. J'étais un petit peu sur le cul. Il faut savoir qu'on n'a pas présenté le projet aux jeunes, aux jeunes en formation qui réalisent. On doit le faire mardi, demain. On doit le faire demain, ouais. C'est ça. Mais en tout cas, il y a les gens qui sont au courant sont assez émerveillés. Oui, parce qu'ils connaissent déjà Ils connaissent déjà, et le fait que ça soit mais pas comme ça. réinventé, ça les surprend, et je pense que non, ils apprécient. Parce que du coup, c'était un des enjeux, comment réussir à insérer dans un milieu où les chariots existent déjà, où il y a déjà une grande pratique et des coutumes, quoi, presque, comment réussir à insérer quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de curiosité. Il y a beaucoup de curiosité, ouais, c'est ça. Il y a énormément de monde qui passe à l'atelier, en fait, c'est hyper ouvert. On pense faire une présentation dans le quartier une fois que ça sera fini. Oui, on va d'abord faire quelque chose avec eux, en fait, pour qu'ils puissent présenter leur travail, chacun. Ouais. Et puis, parce qu'en plus, on a l'impression qu'ils sont fiers de... Ouais, je pense qu'ils sont contents. Tout le monde est content de participer à ça. Bah déjà, on arrive dans un contexte particulier où les ambulances sont un peu bannies de la ville, donc libres dans ce sens-là, avant tout. Et puis, je ne sais pas si c'est répondre à la question, mais en tout cas, libre dans le sens aussi où tout ce travail, on a envie de l'offrir, en fait, qu'il soit en open source et que ce soit appropriable par d'autres communautés, que ça dépasse les frontières de Dakar. Libre dans quel sens aussi? Libre dans le sens où c'est pas un projet figé qui se crée au fur et à mesure qu'il évolue, il se recrée à chaque moment, en fait. Et que chacun est libre d'y participer selon ses envies, que toutes les informations, les désirs, les recueils de paroles, etc. participent du projet. Donc chacun ait la liberté de participer à ce projet et on ne se l'approprie pas, en fait. Dans notre tête, ça peut aller dans n'importe quel endroit du monde, en Amérique latine, partout où le commerce informel existe et a les problèmes qu'il a, quoi. En fait, on parle volontiers du coup de kit d'ambulantage, dans le sens où c'est une sorte de boîte à outils appropriable et applicable dans n'importe quelle situation. Donc il y a des solutions, des outils globaux. Oui. Qu'on peut utiliser finalement comme on le souhaite. Et donc nous on fonctionne par un système de petites fiches. Du coup c'est pas un objet figé, ce kit c'est un outil augmentable, appropriable, chacun peut faire sa petite fiche, une fiche de cuisine en fait. Enfin, c'est vraiment l'idée de la recette, on propose une recette et puis elle est complètement modifiable selon les ingrédients qu'on y ajoute. Alors, ce qui nous... Moi je trouve ça ambitieux d'abord, enfin, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit parce que pour les raisons que vous connaissez, quoi. Partir à vélo pendant 3 ans me paraît être quand même une grande aventure. On est hyper riche, vous avez l'air d'être content, donc en même temps vous nous faites partager ce plaisir-là. Du coup on peut que le prendre avec plaisir aussi. Et puis moi j'ai parcouru votre site, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche et bien construit. Donc en plus, le projet est hyper cohérent, donc on ne peut que adhérer. Et puis on a hâte de voir ce que vous allez en faire aussi, comment vous allez poursuivre cette aventure, quelle surprise ça va amener. Puis on est content de vous avoir rencontré. Ouais, non mais ça c'est sûr. Moi je poursuis un peu la conversation qu'on a eue hier soir pour la seule journée qu'on s'est tapé à la mer à l'île d'Angor. Une journée de détente, on s'est baigné. Évidemment ça s'est terminé au retour de la pirogue par des bières, des gazelles. Et autour des gazelles, j'ai insisté sur le fait qu'il me semblait hyper pertinent aujourd'hui
d'avoir une ou des activités artistiques d'ailleurs déterritorialisées. Et que cette déterritorialisation-là, je trouve que vous la menez à son paroxysme, avec l'idée justement que il y a pas d'attente d'art, et que c'est au fur et à mesure des rencontres et des expériences que ça génère en permanence quelque chose, c'est-à-dire ça travaille effectivement sur des temporalités hyper longues, et les seules contraintes sont celles de votre mobilité, c'est-à-dire des niveaux de montée, de descente, etc., où vous faites votre itinéraire en fonction de vos capacités physiques, d'une certaine façon. Et voilà, et moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de nécessité de production. C'est dans la déproduction d'attentes artistiques au profit d'une expansion, au contraire, des expériences. Et que je trouve que ce que j'ai dit hier, c'est qu'il me semblait qu'il ne fallait pas attendre les 3 ans, à l'issue de ces 3 ans, pour être en réseau, communiquer avec des tas de gens qui ont un rapport à l'activité artistique de ce type-là, mais qu'il fallait, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes blindés tout le temps parce que c'est compliqué à organiser, mais que je pense qu'il y a des tas de gens qui seraient hyper heureux d'accueillir au fur et à mesure vos expériences dans le fur et à mesure, quoi. Et puis de savoir que ça peut générer de continent à continent, avec des gens motivés, des choses géniales, surtout au niveau du son, de la musique. Voilà, on vous avoue que moi je trouve que ce que vous faites personnellement m'intéresse énormément, et que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. C'est comme ça qu'il faut être. Je suis un petit peu fatigué. Très fatigué. On l'exploite complètement. Non, mais je pense que si je vous avais pas rencontré ici, mais en France, j'aurais adoré pouvoir faire un projet entre Dakar et moi en France, ou quelqu'un en France, et ça rejoint un petit peu ce que dit Claire, quoi. Et c'est quelque chose à exploiter, quoi. Et sinon, c'est cool, quoi. C'est super.